Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de ma chambre d'hôtel au Bahreïn, à Manama, la capitale du Bahreïn. Je te propose de te montrer la vue, mais malheureusement, elle va pas forcément t'impressionner. On n'a pas une vue mer comme on pourrait trouver ici très facilement au Bahreïn. Ici, on a une vue plutôt ville. Là n'est pas le sujet encore une fois. On va parler de taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Je pense que tu as régulièrement entendu parler de ce mot-là dans les médias, puisqu'on nous dit sans cesse les taux d'intérêt remontent, ça va être beaucoup moins facile d'emprunter, notamment si tu es investisseur immobilier, ou ça va faire chuter les cours de bourse pour les actions si tu détiens des actions, etc., etc. Et finalement, je me rends compte que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers qui ne se rendent compte pas forcément quel est déjà un taux d'intérêt, quel est l'impact, qu'est-ce que ça représente, pourquoi c'est si important de le réguler à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qui se passe dans l'économie. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on parle de taux d'intérêt. Donc je sais, c'est pas un sujet qui est extrêmement passionnant. Je suis pas en train de te dire deviens millionnaire en 3 jours. Non, c'est pas du tout ce genre de discours que je vais avoir. On va parler de taux d'intérêt, donc de choses un petit peu rébarbatives, mais qui pour autant, selon moi, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important à maîtriser quand tu es investisseur. Parce que si tu es investisseur et que tu ne comprends pas c'est quoi les taux d'intérêt, je te parle pas d'un taux d'intérêt sur un crédit immobilier, je te parle des taux d'intérêt à l'échelle des banques, des banques centrales, etc. Pour moi, tu rates quelque chose et c'est pas normal en tant qu'investisseur de ne pas comprendre ça. Je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est quand même important d'avoir certaines bases concernant l'économie. Alors, je suis pas en train de te dire que je suis économiste et que je comprends tout de ce qui se passe dans l'économie, loin de là, parce que c'est un très gros bordel. Mais les taux d'intérêt, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je te propose qu'ici, à l'aide de mes petites notes, je te balance quelques informations qui devraient pouvoir te permettre de mieux comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, pour parler très simplement, ça, il y a une chose, je pense que tu l'as compris, les taux d'intérêt, ça va venir impacter ton quotidien directement à travers le prix des produits et des services que tu vas aller acheter au supermarché, ou quand avec ta voiture tu vas aller faire le plein de ton réservoir, ou même quand tu vas payer ton loyer, tes charges, l'électricité, bref, à peu près tout ce que tu consommes au quotidien, les produits, les services vont être impactés par les taux d'intérêt. Et ça, je pense que tu vois très bien, on peut coupler cette notion de taux d'intérêt à l'inflation et tu vas le comprendre un petit peu plus tard si c'est pas encore très clair pour toi, ok? Quand on parle de bourse, parce que tu le sais très bien, cette chaîne parle beaucoup de bourse, en tant qu'investisseur dans les actions à dividendes, la bourse et donc les taux d'intérêt m'intéressent énormément. Quand on parle de bourse, en fait, les taux d'intérêt vont directement dicter la rentabilité des entreprises dans lesquelles vous allez investir. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt vont impacter directement ce qu'on appelle le PER. PER, en anglais, se dire Price Earning Ratio. Alors, si ce terme ne te parle pas, pour te faire très très simple, c'est quoi le PER d'une entreprise? C'est simplement combien de fois tu es prêt à payer les bénéfices. Et en fait, tu vas voir que les taux d'intérêt qui vont être déterminés par les banques centrales vont directement déterminer ce PER et donc le nombre de fois que tu vas payer les bénéfices d'une entreprise, parce que plus les taux d'intérêt généralement augmentent dans l'économie et plus le PER d'une entreprise va baisser et donc moins cher tu vas payer l'action de ces entreprises, les actions que tu veux acheter de ces entreprises. Ok, c'est toujours pas très clair, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Ok, alors les taux d'intérêt, important également de savoir qui les détermine. Finalement, qui va dire aujourd'hui on est à 0,25, aujourd'hui on est à 1%, aujourd'hui on fait une augmentation, aujourd'hui on fait une baisse des taux d'intérêt. Qui va déterminer tout ça? C'est tout simplement la Réserve fédérale des États-Unis, ce qu'on appelle la Fed, la banque centrale si tu préfères aux États-Unis. Alors il y a des banques centrales dans plein de pays, dans tous les pays du monde aujourd'hui. Tu as la banque centrale européenne pour ce qui concerne l'Europe, tu as la banque centrale des États-Unis, tu as la banque centrale du Japon, qui vont déterminer pour la politique de leur pays, une direction à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt. Ok? Et en fait, c'est quoi l'objectif de la Réserve fédérale, de la Fed aux États-Unis? Je parle des États-Unis en priorité parce que c'est là-bas que j'investis à 100% dans les actions à dividendes et que c'est quand même la banque centrale américaine qui gouverne directement ou indirectement ce qui se passe dans l'économie mondiale parce que tout est interconnecté désormais aujourd'hui. Quel est le rôle de la Réserve fédérale aux États-Unis? C'est tout simplement de contrôler en fait avec ce taux également in fine les taux des fonds fédéraux qui eux vont servir pour les banques commerciales. C'est-à-dire que en fonction du taux des fonds fédéraux, ça va être à ce taux-là que les banques vont se prêter de l'argent entre elles. Et donc, in fine, pour toi, en tant que particulier, en tant que consommateur, c'est à ce taux-là que tu vas pouvoir réaliser un emprunt. Et donc, c'est ce taux d'emprunt que tu vas avoir. Quand tu fais un prêt immobilier, par exemple, tu as un taux d'emprunt, un taux d'intérêt à payer sur le capital que tu empruntes. C'est exactement ça qui va être déterminé. Donc, en fait, à partir de la banque centrale, de la Réserve fédérale, de la Fed, appelle-la comme tu veux, aux États-Unis, il y a les fonds fédéraux qui vont être impactés au niveau des taux. Et donc, in fine, les consommateurs américains. Et ça marche à peu près pareil pour toutes les banques centrales du monde entier. Ok, donc ça c'est super important parce qu'en fonction de ce que dit tout en haut le boss, le monsieur à la tête de la Fed, toi in fine dans ta vie de tous les jours ça va venir impacter directement ton pouvoir d'achat, ton pouvoir d'aller faire des emprunts et ta qualité de vie au quotidien finalement. Ok.
Alors, je te propose maintenant que j'ai fixé qui détermine tout ça et plus ou moins pourquoi. On va revenir un petit peu encore après sur le pourquoi on fait ça. Je vais te donner quel est à peu près l'état des taux aujourd'hui et quelle a été l'évolution, on va dire, sur les 10 dernières années. Je l'ai sous les yeux. Le taux des fonds fédéraux en 2008, donc au moment de la crise financière de 2008-2009, on était à 0 et entre 0 et 0,25%. Donc tu vois, c'est très très faible et en fait, ça veut dire que l'argent il est littéralement gratuit. Si tu as 0 à 0,25% de taux d'intérêt, tu comprends très rapidement, tout comme moi, que c'est très très avantageux d'emprunter de l'argent dans ces conditions-là parce que le capital que tu empruntes te coûte très très peu d'argent. Et en fait, ça avait été évidemment fait pour stimuler et relancer l'économie parce que crise financière 2008-2009, il fallait relancer l'économie qui avait pris une grande claque dans la gueule. Donc de 2008 jusqu'à 2015, on a en fait eu des taux d'intérêt qui ont été vraiment très très faibles parce qu'il fallait stimuler l'économie. Ok. Donc de 2015 ensuite à 2018, ça a été également encore une fois régulièrement augmenté de 0,25 points. Donc on est resté en fait, si ça n'a pas été clair, on est resté de 0,025 de 2008 à 2015. Ensuite de 2015 à 2018, on a régulièrement commencé à augmenter les taux de 0,25 points. En 2018, on est arrivé à un taux de 2,25 à 2,5%. Donc tu vois, on est arrivé sur des montants plus élevés, sur des taux plus élevés que en 2008-2009. Ensuite, à partir de 2018, on est reparti à la réduction des taux avec le Covid qui a accéléré encore tout ça jusqu'en 2022 parce qu'avec le Covid, il a fallu donner de l'argent, réduire les taux, stimuler l'économie, faire en sorte que les gens empruntent, essayent de faire relancer l'économie qui avait été paralysée. On est arrivé de nouveau à des taux de 0 à 0,25%, donc de l'argent gratuit, littéralement on peut le dire. Et en fait, maintenant on en est à là aujourd'hui, 2022, où on a un max d'inflation. Je pense que tu l'as vu aux États-Unis. Je crois qu'on est aux dernières nouvelles à 8,2, 8,5% sur la dernière année d'inflation. En Europe, c'est encore pire, on est à peu près à 10%. On a eu les chiffres là il y a 2-3 jours. Donc c'est affolant et en fait, on a énormément d'inflation. Et en fait, c'est là qu'intervient encore une fois la Banque centrale, la Fed américaine, c'est que la détermination des taux d'intérêt va permettre de combattre également cette inflation. Comment ? En fait, en augmentant les taux d'intérêt, on essaye de contenir l'inflation, de réduire l'inflation. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est logique. Si on augmente les taux d'intérêt, ça veut dire qu'emprunter de l'argent coûte plus cher. Et donc, si ça coûte plus cher, ça va dissuader les gens d'emprunter. Si on te dit que ton prêt immobilier, je tire les traits volontairement, tu peux le faire, mais à condition que les taux d'intérêt soient de 10%, tu vas peut-être réfléchir à deux fois, tu vas peut-être te dire, bon, c'est pas le bon moment, je ne fais pas un prêt immobilier maintenant. Pour ton entreprise, c'est pareil. Si tu voulais acheter une usine et qu'on te dit c'est 10% de taux d'intérêt alors que 10 ans avant c'était 0% ou 1%, tu te dis bon voilà, c'est peut-être pas le bon moment et tu vas temporiser. Et en fait, toutes ces manœuvres d'augmentation des taux d'intérêt vont dissuader les gens d'investir, de faire des choses, en fait, de dépenser et d'emprunter surtout. Et donc ça va ralentir l'économie et donc l'inflation, ça va faire baisser les prix de façon généralisée. Et c'est le but également de la Banque centrale de se dire on crée des conditions presque défavorables avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés pour les consommateurs et les entreprises, ce qui va les dissuader d'emprunter, de se développer, de générer de la croissance. Donc on freine l'économie volontairement, en tout cas on essaye de le faire pour réduire cette inflation. Donc première chose, les taux d'intérêt ont pour vocation de réduire l'inflation et de réduire la croissance économique quand on estime qu'il y a eu trop de croissance et que les prix ont trop monté. Ok ? Donc, en rendant l'argent plus cher, parce que c'est le cas avec les taux d'intérêt, on bride l'emprunt, on bride les projets et on bride également l'inflation. Mais le problème à ça, c'est quoi? C'est que si on va trop fort dans ce sens-là, c'est qu'on risque également de mettre tout le développement économique du pays à mal et donc potentiellement on risque de créer un scénario de récession où finalement il y a plus d'opportunités économiques, il y a plus d'emploi pour les gens, donc il y a du chômage et donc il y a tout ce qui va avec de la récession. Et donc ça également, c'est pas terrible. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont une balance entre on en fait un peu mais on en fait pas trop, sinon on rentre dans de l'inflation beaucoup trop élevée, ou à l'opposé on rentre dans la récession et là c'est pas terrible non plus. C'est pour ça que c'est vraiment très compliqué. Ok, on revient sur le PER. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, le PER, le Price Earning Ratio d'une entreprise, c'est ce qui détermine finalement aussi la cherté d'une action. Plus le PER est élevé, plus l'action est chère, plus le PER est faible, moins l'action est chère. Et en fait, la corrélation entre le PER, le coût d'une action et les taux d'intérêt, il est inverse. C'est-à-dire que plus les taux augmentent, plus l'argent coûte cher, plus le prix des actions va baisser parce qu'il y a des perspectives moindres de bénéfices pour les entreprises dans le futur. Donc le PER des actions va baisser, on achète moins cher les actions parce qu'on est beaucoup moins optimiste sur le futur. Et plus les taux d'intérêt baissent et plus généralement le cours des actions augmente, le PER augmente parce qu'on estime qu'il y a de l'argent gratuit, on va pouvoir faire plein d'emprunts, on va pouvoir se développer, il y a de l'argent en profusion. Donc on estime qu'on va pouvoir faire plein de bénéfices, donc le coût des actions, il augmente. Ok, donc il y a une corrélation inverse. Plus tu vois les taux d'intérêt augmenter généralement, plus le cours de tes actions va baisser et inversement. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut considérer également quand on regarde le cours des actions ou l'état d'un indice, s'il est cher ou pas cher, c'est évidemment les taux d'intérêt. Parce que si on regarde le PER
d'un indice, on peut regarder le PER du S&P 500 aux États-Unis de façon brute. On pourrait dire, ouais, bah, le S&P 500 il est encore surévalué. Je paye beaucoup trop cher aujourd'hui mes actions par rapport aux bénéfices des entreprises. Par contre, si on intègre à ça, en fait, le contexte des taux d'intérêt qui sont bas, et ben en fait, on se rend compte que non, on a potentiellement un ensemble de justes valeurs des entreprises actuellement parce que les taux d'intérêt sont justement bas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que regarder le cours des actions, c'est une chose, mais il faut évidemment intégrer à tout ça, eh bien, la dimension des taux d'intérêt pour savoir dans quelle direction l'économie va. Est-ce qu'on va vers une direction d'augmentation des taux d'intérêt ou de baisse de taux d'intérêt? Parce que, comme tu l'as compris, je pense maintenant au stade de cette vidéo-là, eh bien, si on va dans un sens ou l'autre, ça n'a pas du tout le même résultat pour les entreprises et leur perspective de développement via les emprunts qu'elles vont pouvoir réaliser. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe si l'inflation continue d'augmenter? Je viens de te le dire, on a de l'inflation dans le monde entier qui est à 8, 10%, même en Estonie où je suis expatrié, on est à plus de 20%, c'est insane, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe si l'inflation continue d'augmenter et elle semble vouloir continuer d'augmenter? Eh bien, on risque d'avoir de la part des banques centrales, de la Fed, une augmentation des taux. Pour essayer de contrer cette inflation, comme je viens de te le dire, on veut brider les emprunts, encore une fois, le développement économique. Mais le problème, encore une fois, d'augmenter ces taux, c'est quel risque? C'est celui, eh bien, que l'économie ne grossisse plus et avec, encore une fois, ce risque de récession. Ok? Donc, il faut faire attention à ça. C'est la balance qu'il faut équilibrer et que les banques centrales ont beaucoup de mal à faire parce qu'évidemment, là, je te l'explique en pure théorie, ça paraît simple, mais évidemment, quand on touche à un paramètre de l'économie, on ne sait jamais dans quelle dimension ça va impacter l'économie des particuliers au quotidien et des entreprises. Et il y a évidemment plein d'autres paramètres qui sont imbriqués entre eux. Ok? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, en termes de conclusion, extrêmement important. Et autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements sont extrêmement endettés. Ça, je pense que tu le sais tout comme moi, on voit des niveaux de dette sur tous les pays, en tout cas énormément de pays du monde qui sont juste faramineux. Et en fait, il faut comprendre que pour les gouvernements, c'est littéralement impossible en fait pour eux d'augmenter trop fortement les taux. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on va voir que ça va être impossible pour eux de rembourser en fait la dette. C'est pas du tout viable pour eux d'avoir des taux qui augmentent beaucoup trop parce qu'au bout d'un moment, les gouvernements s'endettent, continuent de s'endetter et plus les taux d'intérêt, on l'a vu, augmentent et plus le poids de cette dette, il est lourd. Donc, ces gouvernements n'ont aucun intérêt. C'est pas viable. C'est pas juste. Ils vont s'égorger eux-mêmes. Ça va pas être possible pour eux de rembourser cette dette là où c'est déjà pas possible pour eux de la rembourser. Ok? Donc, il faut également avoir ça en tête. C'est que les gouvernements qui impactent directement ces taux d'intérêt n'ont aucun intérêt de trop les augmenter. Mais pour autant, il faut quand même les augmenter pour réduire l'inflation. Mais pour autant, si on les augmente trop, ça va créer de la récession. Donc, tu vois tout le bordel que c'est juste quelque chose de très, très compliqué. Toi, en tant que particulier, qu'est-ce que tu peux retirer de tout ça? Ce que tu peux retirer de tout ça, c'est que, encore une fois, si tu investis dans des entreprises, pour parler encore une fois de bourse, dans des actifs en fait qui ont un avantage compétitif, eh bien c'est vraiment là que tu vas pouvoir sortir, on va dire, ton épingle du jeu parce que évidemment il y a plein d'entreprises qui sont directement très impactées par tout ce qui se passe dans l'économie et t'en as d'autres qui sont là depuis des décennies, voire même pour certaines des centaines d'années, 100, 150 ans et qui ont évidemment vécu des scénarios similaires d'augmentation, de crise, d'inflation et de ce que tu veux, de guerre. Et en fait, si tu vas vers des entreprises avec une vision long terme, avec des entreprises qui ont un avantage compétitif et qui versent de bons dividendes, eh bien, tu seras que très très peu impacté par cette problématique des taux d'intérêt parce que tu as ces entreprises qui, via leur avantage compétitif, en fait, auront cette capacité eh bien d'adapter leur prix et de surmonter ces moments un petit peu délicats parce qu'on va pas se mentir qu'en tant que particulier, quand tu vas faire tes courses au supermarché du coin et que tu vois que tout a augmenté de 10% ou que tu fais ton plein et que tu vois que ça coûte une tonne ou que ton loyer augmente, etc., ça fait jamais plaisir. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire finalement comme je le fais moi, d'investir dans des actions à dividendes qui vont te permettre de suivre le cours de l'inflation et même de dépasser ce cours de l'inflation de façon à gagner de l'argent et entre guillemets de s'en foutre un petit peu de quelle direction prend les taux d'intérêt parce que si ça baisse les taux d'intérêt, tant mieux, nos actions vont valoir beaucoup plus d'argent parce qu'il y aura une énergie positive et si les taux d'intérêt augmentent, on s'en fout un petit peu parce que ça a été démontré plus d'une fois qu'en contexte inflationniste, les actions à dividendes performent très très bien et surperforment le marché en combattant l'inflation et même en dépassant l'inflation. C'est-à-dire que tu protèges ton argent de la perte de valeur à cause de l'inflation et en plus, tu gagnes de l'argent. Donc, ce qui est évidemment le but en tant qu'investisseur. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire concernant les taux d'intérêt. J'espère que c'est un petit peu plus clair sur la façon dont ça fonctionne. J'essaie vraiment de démystifier ça de façon très très simple. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est une balance que les gouvernements, pour faire très simple, utilisent pour contrebalancer l'équilibre entre de l'argent gratuit et donc de la prospérité économique et de la récession et trop d'inflation. Ok, c'est vraiment une sorte de balance comme ça à maintenir et à essayer de maintenir. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous s'il y a quoi que ce soit qui ne te paraît pas clair, je me ferai un plaisir d'y répondre. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs qui ne comprennent pas forcément ce qu'est un taux d'intérêt et comment ça fonctionne.
Lis bien la barre de description également, j'ai beaucoup de ressources qui pourraient t'aider à investir dans les actions à dividendes aux États-Unis notamment, via du format papier, du format vidéo, du format service mensuel, etc. Tout est dans la barre de description. N'oublie pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très très vite en direct du Bahreïn. Ciao, ciao.